Bonjour, Monsieur François Villega. Merci de nous recevoir ici dans votre cabinet CFCA. Donc voilà, est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter votre parcours, votre expérience, votre formation, ce qui vous a amené à être aujourd'hui expert comptable et également commissaire aux comptes? Tout à fait. Alors d'abord, merci à l'ITS et au Centre social de me donner la possibilité de participer à ce MOOC, à cette présentation. Voilà, alors je suis donc François Villega et je suis expert comptable depuis 1993. Comment je suis arrivé pourquoi je suis arrivé à ce diplôme et à ce métier. Je suis fils de commerçant déjà, et j'ai eu un parcours un peu original pour l'expertise comptable, puisque je suis d'abord parti avec un bac général. Je suis parti d'abord dans l'hôtellerie, et donc je suis parti dans l'hôtellerie où j'ai appris les cours de cuisine, cours de service, et j'ai eu l'occasion de travailler à l'étranger dans l'hôtellerie, et je me suis dit que c'est pas mon métier parce qu'il fallait travailler quand les gens se reposaient, et donc j'ai décidé de me reconvertir vers 24-25 ans. Et lors de la formation d'hôtellerie que j'ai eu des cours de gestion, de cours de comptabilité, et ça m'intéressait, parce que ça m'intéressait de comprendre comment vivait l'entreprise, comment on pouvait traduire la vie d'une entreprise. Et donc j'ai fait une reconversion et une formation professionnelle avec un diplôme qui s'appelle un master de comptabilité de finance, qui était sur Bordeaux à l'époque. Et plus je faisais de cette formation, plus je me sentais épanoui dans ces domaines de compétences. On apprenait beaucoup de juridique, qui est la pierre maîtresse, de la fiscalité et évidemment de la comptabilité. Et donc j'ai eu 3 ans d'études, puis j'ai commencé à faire des stages dans les cabinets d'expertise comptable sur Bordeaux, sur Saint-Jean-de-Luz, et des stages d'expertise comptable, et sur Bayonne. Et à partir de là, je me suis rendu compte de l'intérêt que j'avais pour ce métier, puisqu'en fait, dans un cabinet d'expertise comptable, on a affaire à beaucoup de cas différents, beaucoup de chefs d'entreprise différents, beaucoup de problématiques différentes. Et comme je suis de nature curieuse, j'ai besoin de lire beaucoup, de prendre des informations un peu partout. Vraiment, je suis curieux, et ça me permet ce métier. On pourrait dire qu'il est un peu en retrait, mais en fait ça permet de s'ouvrir beaucoup sur le monde et sur les problématiques des différentes structures, que ce soit des entreprises privées ou que ce soit des associations, avec des associations qui ont des équipes de bénévoles, des équipes de permanents, qui ont une problématique de gouvernance particulière. Et donc c'est la richesse et la variété des cas que l'on rencontre en travaillant en cabinet d'expertise comptable qui me permet de m'épanouir. Voilà. Voilà pour le parcours. Et en fait, le parcours, je l'ai commencé. Donc, il y a un diplôme que l'on passe au bout de 3 ans d'études universitaires, 3 ou 4 ans. Et après, on commence un stage professionnel chez un expert comptable, qui est un peu le tuteur. Et donc, j'avais commencé un stage pendant 1 an sur la côte basque. Et c'était très petite structure, et j'ai dit j'ai besoin d'évoluer. Je sais pas que on va être en toute humilité, j'avais fait un peu le tour des petites problématiques, j'avais besoin d'évoluer, et là j'ai eu la chance de rencontrer Francis Casaban, qui a été mon tuteur, qui a été mon tuteur dans tous les sens du terme. Un tuteur, donc c'est celui qui forme, qui permet d'être droit aussi, parce que le métier est important dans ce métier-là, et qui m'a honnêtement, je le dis avec un peu d'émotion, tout appris. Que ce soit d'un point de vue... alors les connaissances techniques, je les avais appris à l'école, mais le comportemental, la technique, le comportemental envers les clients, envers l'équipe, envers l'équipe de collaborateurs, envers les clients, le technique pratique, et envers les confrères aussi, le comportemental, il m'a tout appris, et j'apprends toujours de lui. Et ça fait, je l'ai rencontré en 93, et donc vous avez compris, ça fait un certain temps, que je l'ai rencontré en 90, et je me suis associé en 93 en fait. Donc ça fait 30 ans de proche collaboration, et puisque je me suis associé avec lui dès que j'ai eu mon diplôme, au bout des 3 ans de stage.
Donc le stage professionnel, dans un cabinet d'expertise comptable, on a des dossiers, on a des clients, on a une équipe de collaborateurs, et on continue à se former. Alors, je vais parler de la formation, parce qu'en fait, la formation, elle ne s'arrête pas une fois qu'on a le diplôme, né en 93. C'est un des inconvénients ou inconvénient ou avantage, c'est un métier où on peut se former tout le temps. Et on peut et on doit se former tout le temps. Alors l'année dernière était particulière avec la rafale de textes, j'appelle ça la rafale de textes liée au traitement social, fiscal, comptable du soutien au niveau Covid, on en reparlera tout à l'heure. Mais ça continue de tout temps, la législation est telle qu'elle est, que ce soit en fiscalité, en social, en comptable. Donc on a besoin d'avoir c'est le socle, de pouvoir répondre proprement et professionnellement aux clients, mais de se former tout le temps. De se former et de former aussi l'équipe de collaborateurs. Merci pour cette belle présentation. C'était une introduction un peu longue. Non, c'est parfait, c'est très bien. Du coup, pour revenir plus particulièrement au champ d'intervention du cabinet CFCA, j'ai noté 3 grands domaines, le social, la fiscalité, la comptabilité. Est-ce qu'il y a d'autres champs d'intervention? Est-ce qu'on peut être est-ce que vous pouvez présenter du coup je vais présenter CFCA Expert. Ouais. Donc le cabinet. Le cabinet est structuré est structuré avec des soutiens logistiques. C'était une volonté de Francis Casablanc au départ pour pouvoir répondre aux clients, parce qu'on a un métier de médecin généraliste, donc il faut savoir répondre à beaucoup de questions. Donc le premier service qui me vient en tête, c'est le service juridique avec Romain et Jean-François, qui sont 2 juristes. C'est pas des avocats en aucun cas, c'est des juristes en droit des affaires. Ils sont sollicités tous les jours, enfin on les sollicite tous les jours parce que il y a des sujets, des textes, le client il voit un texte, il entend quelque chose, donc on était pour essayer de valider les informations, faire des recherches pour savoir comment le mettre en place. Donc il y a forte sollicitation durant le Covid, mais il y en a eu beaucoup. Ils interviennent dans la partie sociale, fiscale, des textes fiscaux à mettre en place, déclaration de revenus, et juridique et droit des affaires sur des baux commerciaux, sur la partie vraiment droit des affaires et sur des contrats particuliers. Une chose qu'il faut dire, c'est que on connaît nos limites. Donc l'important de l'expertise comptable, c'est de savoir qu'on ne sait pas et de répondre aux clients non, on n'a pas les compétences. Encore ce matin, sur un sujet particulier sur lequel on n'a pas de compétences, il vaut mieux dire qu'on ne sait pas que dire qu'on sait et se manger. En fait. Et donc là, quand on ne sait pas, on fait appel à des partenaires qui sont souvent des avocats ou notaires pour nous sécuriser dans la réponse qu'on va apporter au client. On travaille en partenariat, on ne travaille pas tout seul, on n'est pas isolé. Donc on a ce service juridique, on a le service social. Alors social, c'est 3 personnes, Corinne, Nathalie et Véronique, qui interviennent pour la gestion administrative de la paye et qui vont au-delà de ça, qui est la production de paye des charges sociales, qui vont en conseil auprès des clients pour des questions qu'on a tous les jours, comment gérer avec le Covid, la Covid-19, comment gérer le chômage partiel, les arrêts des personnes qui sont isolées, etc. Les questions sur les CSE, comment on place un CSE. Il y a 1000 questions, puisque quand on parle du social, on parle de la vie des gens. Donc comme je dis toujours, un bulletin de paie, c'est encore c'est aussi important qu'un salaire, mais c'est vrai qu'il y a une erreur de 10 € sur un bulletin de paye, pour une raison X ou Y, ça touche la vie des gens, puisque c'est leur pouvoir d'achat. Je parle des gens, des collaborateurs de l'équipe, de nos clients, au centre social ou ailleurs. Donc c'est important, et donc ils ont un devoir, pas de résultat, mais ils ont un devoir un devoir presque de s'approcher à partir des données qui sont données pour une bonne réponse. Service social, donc 3 personnes qui sont très sollicitées, qui ont été très sollicitées en 2020 et qui sont toujours sollicitées à cause du Covid et des mesures à mettre en place. Nous avons un service informatique avec Sébastien et Christophe qui interviennent pas que pour ça. C'est informatique donc qui nous aide pour la logistique informatique parce qu'on est une équipe de 22, comme j'ai dit tout à l'heure, donc au niveau du réseau, qui nous aide au niveau de la qualité, donc c'est pour qu'on puisse sortir des documents propres au niveau des clients, lisibles et compréhensibles au niveau des clients. Alors là, par exemple, la plaquette de CFCA Expert, que je montre ici, la plaquette de CFCA Expert, bon, on n'a pas fait appel à un cabinet de communication, on a fait appel à nos tripes, d'abord, et avec Sébastien qui est associé, on a travaillé dessus pour le mettre en forme, pour que ce soit
Voilà. Après, on sait pas tout, on se fait parfois aider par des graphistes, mais autrement, le cœur, la volonté, c'est nous qui l'avons mise en place. Voilà. Et il travaille aussi, alors dans un domaine qui peut paraître surprenant, donc on a une ressource au cabinet, alors c'est plus dans le métier de commissariat dans certaines entreprises, on fait d'analyse de données et de fichiers. Je vous donne un exemple. On a des entreprises de négoce en commissariat aux comptes qui ont des grandes quantités de stock. On sait que le stock, la valeur du stock dans un résultat, dans un bilan, c'est le résultat de l'entreprise. Donc si le stock est erroné, pour des raisons X ou Y, le résultat est erroné et donc les comptes sont erronés. D'accord ? Le lecteur des comptes va être trompé. Donc on a un logiciel un peu particulier où on incorpore un fichier d'origine du client, on fait des traitements à l'intérieur pour s'assurer qu'il n'y a pas des doublons ou des quantités à zéro ou des quantités anormales, voilà. Et comme c'est des gros fichiers, on a besoin de ce logiciel-là. Donc on fait du travail de traitement de fichiers qui est important maintenant. Et comme l'économie est de plus en plus, vous avez compris, numérisée, on va aussi dans le 1er janvier 2020, donc c'est pas très loin, 1er janvier 2023, donc il nous reste 2 ans, 2021, 2022, 1er janvier 2023, on va à la facture électronique. Il faut qu'on puisse, nous, experts comptables, ça c'est côté expertise comptable, gérer les flux numériques. Donc on a besoin de ces ressources-là. Et donc c'est une volonté, depuis 20 ans, Sébastien qui est là, et Christophe depuis, alors je vais me tromper, il va me reprendre 28 ans, qui est là, qui nous aide sur ça, puis il gère la compta, puis la facturation client. Donc j'ai parlé du service juridique, du service social, du service informatique. Il y a un service commissariat au compte, donc il y a 2 personnes, Elisabeth et Benjamin. Donc les missions de commissariat au compte, alors je crois que mon confrère Jean-Philippe Beaucoup va exposer sur le sujet. Donc entre autres, à la fin, c'est donner un avis sur les comptes qui ont été montés par l'entreprise d'experts comptables. Mais pour donner un avis sur les comptes, on analyse les procédures, là on parlait, les procédures en amont des informations qui rentrent dans la comptabilité. Voilà. Donc c'est une mission complémentaire quand une entreprise est un peu structurée, ce qui est le cas souvent des associations. Il y a du juridique dans les associations. Voilà, donc il y a un service commissariat au compte, on a à peu près une cinquantaine de mandats de commissariat au compte. Et après, j'ai pas encore parlé de comptabilité, et il y a on va dire une douzaine de comptes comptables qui ont des formations minimum BTS, parce que c'est minimum BTS avec des masters, et qui ont une quinzaine ou une vingtaine d'années d'ancienneté, et qui interviennent en direct avec les clients. Alors premier objectif, c'est monter les comptes parce qu'il y a des obligations légales pour déterminer la base d'impôt qui intéresse l'État. Voilà. Mais pour une association, c'est monter les comptes, et pour aussi les entreprises, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé durant l'année. La comptabilité, en fait, c'est un entonnoir où on met des informations économiques, des salariés, des subventions, des frais généraux, des locations de camionnettes, etc. On les traduit, la comptabilité, c'est une traduction d'éléments économiques, on les traduit par un bilan et un compte de résultat. Le bilan, c'est la photo à un instant T, souvent au 30 décembre, dans les associations, de ce que possède l'association et ce qu'elle doit à l'instant T. Alors elle possède des immobilisations, des camionnettes, du matériel informatique, des matériels de loisirs pour le centre social, des bâtiments dans certains cas. Elle possède des créances. Les créances, donc c'est de l'argent qu'on attend. Alors c'est souvent, et c'est le cas des associations, souvent des créances des budgets de la CAF, des subventions au niveau de la CAF, des aides de la CAF, collectivité publique, parce qu'au 31 décembre, on a fait le travail, c'est là le sujet, on a fait le travail durant l'année, au profit des bénéficiaires, mais on a touché qu'une partie des sous. Donc au 31 décembre, on calcule combien on doit toucher en fonction de la fréquentation, etc. Ce qu'on permet, après justement, on parlait dans le MOOC de BFR, de fonds de roulement. On est en plein dans ce qu'on appelle besoin en fonds de roulement. C'est le besoin de trésorerie pour tourner, alors qu'on n'a pas toujours tous les sous. Alors qu'on a payé les salariés, on a payé le loyer, on a payé les frais généraux, mais on n'a pas touché tous les sous. C'est le décalage entre les encaissements. Tout à fait. C'est la tension de trésorerie qu'il peut y avoir. Voilà. Ce qu'on appelle BFR. Donc là, c'est la photo. Donc on a les immobilisations. Je parle les créances et la trésorerie. Donc c'est la photo. Et au passif, ce qu'on appelle le passif, ce qu'on doit, c'est les emprunts qu'on en a quelques-uns, les dettes fournisseurs, les dettes aux salariés, si on a des dettes aux salariés.
Et voilà, donc ça c'est la photo. Donc la comptabilité permet d'avoir cette photo au 31 décembre et permet d'éclairer au moins une fois par an cette photo. La situation patrimoniale. C'est comme quelqu'un possède quelque chose, mais il a une dette derrière, combien il vaut. On évalue la santé financière aussi de la structure. On évalue la santé financière parce que évidemment, dans le cas d'une association, comme il y a le décalage, on vient de le dire, entre les encaissements des collectivités publiques ou des institutionnels aux collectivités publiques, il a bien fallu payer les salariés en attendant pendant l'année. Donc en fait, ça nous permet de savoir la santé financière, c'est ce qu'on appelle le fonds de roulement, c'est les réserves antérieures qui sont restées dans l'entreprise, qui permettent de financer ce décalage, cette tension de trésorerie. Et c'est vrai que si une association qui ne peut pas faire appel à des tiers externes associés pour apporter des ronds, ou l'État qui peut apporter des ronds, il faut qu'elle ait une gestion fine pour que éviter de faire des pertes. Ok, il peut y avoir des exercices exceptionnels. Éviter de faire des pertes pour pouvoir consolider ce besoin fondement et pour pouvoir pérenniser l'activité sociale de l'association, qui est un besoin essentiel pour la vie de la cité. Ça, c'est la photo, c'est le bilan. Donc, c'est ce que font nos comptables, avec l'aide des services comptables des entreprises s'il y a lieu. Et on fait aussi un film, comme ici. On fait un film, donc ce qu'on appelle le compte de résultats, qui permet de retracer tous les événements. Alors là, c'est en film, donc vous avez compris, il y a des acteurs. Donc je vous ai dit des salariés, des bénévoles, oui, parce que les bénévoles, les contributions volontaires, il y a des actions qui sont menées. Des bénéficiaires qui participent. Des bénéficiaires, oui, des bénéficiaires évidemment qui participent. Derrière, voilà, donc il y a un scénario, il y a des acteurs. Un scénario, c'est le projet d'associatif. Il y a des acteurs. Et on regarde à la fin si tous nos produits, c'est nos recettes, que ce soit les cotisations, les participations des usagers, les bénéficiaires, les subventions, la CAF, les participations de la CAF, les subventions, les aides au niveau social, etc., permettent de couvrir toutes les charges qu'on a mis en œuvre. Et donc, ça donne une idée du résultat